Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour pouvoir aller ensemble chercher des messages qui vont vous accompagner, qui vont nous accompagner. On va aller voir aussi, bien sûr, où va être orientée cette guidance. Alors, j'avais juste envie de partager quelque chose avec vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, voilà, de plus en plus. Voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Aujourd'hui, voilà, j'ai je vais avoir 41 ans. Je vais avoir 41 ans et c'est la première fois qu'on m'insulte de sorcière, d'accord? Alors aujourd'hui, je me suis fait insulter de sorcière. Heu, c'est marrant parce qu'au moment où cette personne m'a insultée, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est vrai, sorcière? Mais oui, je suis une sorcière, je l'ai toujours été!» D'ailleurs, Pierra et ses 2 chats, Pierra et ses guidances, Pierra et ses oracles, Pierra et ses pierres, Pierra et ses plantes et ses remèdes. Évidemment, je suis une sorcière et je suis une bonne sorcière. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que mon guide me transmet. La lumière, ça éblouit et ça fait peur. Donc, vous savez quoi? Je, J'avais envie de le partager. Ça m'a fait quelque chose de particulier parce que je me suis rendu compte de la manière dont ça a été dit, à quel point il y avait encore de l'animosité, de la rage et beaucoup, beaucoup en tout cas d'énergie négative dans certaines personnes. Voilà. Après, on peut parfois se retrouver face à des blessures, hein, qui viennent nous chercher et donc on réagit bien sûr avec l'ego. Ça dépend aussi voilà de ce qu'on vit, mais j'ai pas encore envie de trop trouver d'excuses parce que je me suis tapé 6 ans de nuit noire de l'âme, parce que voilà, parce que ça aussi, la fleur de lotus pour ceux qui connaissent, et que aujourd'hui j'ai pris un chemin différent. J'ai énormément travaillé sur moi. J'ai aussi beaucoup reçu. Merci mon guide. Bien sûr, je reste humble. J'ai reçu parce que le fait d'être médium, euh, c'est un, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et le fait de pouvoir prendre de la hauteur et d'évoluer, ça reste un cadeau. Mais il faut quand même pas minimiser le chemin parcouru, la volonté, ce que finalement Spinoza euh, interprète très bien hein, quand il parle aussi du conatus. Donc c'est vraiment le désir, l'envie de vivre, le désir de vivre, et qui est aussi interprétable par l'envie de créer et l'envie de changer et d'évoluer. Voilà, je fais une parenthèse, je ferme. La sorcière va en venir à sa guidance pour ses internautes et pour le plus grand plaisir de la lumière, je vais aller vous transmettre le nécessaire. Voilà, j'espère que cette guidance, bien sûr, vous sera destinée, d'accord? Alors, je vous montre, hein, voilà, je suis aujourd'hui accompagnée de cette pierre magnifique que j'adore, la pierre qui représente pas mal de choses, mais en tout cas, elle représente le cœur, le chakra du cœur. Elle accompagne en tout cas le chakra du cœur à travers ces énergies bienveillantes, d'accord? Donc, Gaïa nous procure encore bien sûr des matériaux, des pierres, voilà, un tas de choses. On peut remercier. Je remercie pour cela. Et c'est une rhodonite, voilà. J'avais envie de vous la montrer. Elle m'accompagne aujourd'hui. Et bien sûr, petite améthyste, voilà, qui m'accompagne aussi. C'est mon petit ange, mon petit guide que j'ai toujours, toujours sur ce magnifique tableau qui représente la géométrie sacrée. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. Voilà, l'améthyste aussi qui accompagne à travailler sur certaines addictions. C'est un magnifique, c'est une des 7 pierres guérisseuse, hein, l'améthyste, d'accord? Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent et qui l'utilisent, voilà. Elle m'accompagne toujours sur mon plateau. Allez, c'est parti! On se retrouve ici
pour une guidance, bien sûr, offerte. Et on va aller voir sur quoi on part. On part sur la paix de nouveau et l'harmonie, la maîtrise. Merci. Ok. On part sur la maîtrise. Donc voilà, par exemple, tout à l'heure, j'ai dû aussi quelque part être et rester dans cette maîtrise, hein, parce que se faire traiter de sorcière, c'est quand même pas... Je veux dire, ça arrive pas tous les jours. On nous parle de maîtrise et on nous parle de passion. On m'envoie le mot love. Ok. Donc, on va réellement ici partir sur une guidance sentimentale. On parle de tristesse. Il y a quelqu'un qui est triste. Ouais. Il y a une déclaration qui est en chemin, parce qu'on m'envoie l'enveloppe, hein. Bien sûr, nous restons sur une guidance générale, donc ce sont des choses qui peuvent prendre un peu de temps, parce qu'il y a bien sûr l'idée de s'équilibrer, d'accord, au niveau énergétique et au niveau aussi des peurs. Donc on parle vraiment d'une personne qui est triste, qui a pris connaissance, en tout cas qui a reconnu ses erreurs, hein, oui. Encore une fois, on m'envoie la lavande aspic et il y a la lavande vraie. Nous sommes sur une période favorable à l'authenticité et à la vérité. Le Verseau est aussi... cette nouvelle lune en Verseau nous invite à redevenir vraiment entier, à être entier et être aligné avec ce qu'on ressent. Pas là, mais là, il faut un équilibre. Donc, on parle d'une personne qui se sent triste. Il y a beaucoup de regrets, ouais. Ouais. Quelque part, il y a cette idée j'ai pas compris ce qui se passait dans cette relation et j'ai fait un choix que je regrette aujourd'hui. Alors, cette personne, elle vous voit, on parle de progrès. Donc, elle vous voit de nouveau ici sous un angle différent. Il y a beaucoup de progression, il y a beaucoup d'évolution, hein, aussi sentimentalement parlant, hein, d'accord? Et il y a cet aspect, cette idée de souhait, merci. Cette personne, elle souhaite réellement vous revoir, d'accord? Elle vous voit avec une forme de sagesse. Vous avez peut-être été chamboulé par cette séparation ou par rapport à cette distanciation. Et elle se rend compte que vous avez vraiment fait preuve de sagesse, de recul. Ouais, il y a vraiment beaucoup plus d'objectivité sur la relation qui vous unit, hein. Ouais. Yes. Ok. Ouais. Regardez, on parle d'union. Bibidoum. Et on en a une aussi de découverte. Donc, il y a quand même pas mal de révélations qui arrivent à l'intérieur, d'abord, de soi. Et bien sûr, qui sont comprises avec la conscience, avec l'esprit. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Ce que je reçois aussi, c'est que il y a eu une relation, hein, parce qu'on m'envoie une relation qui se termine, qui est en train de se terminer. Forcément, on est en pleine période karmique, donc peut-être que cette personne qui s'est lancée dans cette relation avait tout juste, voilà, enfin, en tout cas c'était écrit et c'était peut-être nécessaire qu'il y ait des compréhensions et une évolution à travers ce karma, à travers ces relations karmiques, mais c'est quelque chose qui prend fin. C'est quelque chose qui prend fin. Ok, on prend une autre carte. Alors, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui prend fin. Il y a une relation qui se termine dans la matière, qui est en train de se terminer dans la matière. On voit vraiment une période de repli. Cette personne, elle est encore, pour le moment, peut-être encore dans cette idée d'acceptation, merci, de deuil et d'acceptation. Bien sûr, il y a ce bonheur qui est en train d'arriver. Je vous ai dit, on est sur une guidance générale. Ça peut prendre un peu de temps, mais repos et paix. Il y a vraiment, au niveau énergétique, ce que cette personne a envie, c'est de prendre du repos et ressentir à nouveau la paix. Il reviendra. On parle d'un bonheur à venir,
un bonheur à venir. Ouais, de nouveau, quelque chose d'écrit, hein. C'est quelque chose d'écrit, hein, d'accord? Je vous dis, on est en pleine libération karmique, donc il y a des nœuds qui se défont, il y a du travail conséquent pour beaucoup d'artisans de lumière. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est possible que vous, c'est fort possible que vous soyez un artisan de lumière. Alors, ici, vous avez vu, c'est le club des girls. J'ai vite piqué un pull à, voilà, à mon enfant, mais je sais que j'ai de plus en plus d'hommes qui me regardent, donc ne vous sentez pas exclus, pas du tout. Et bienvenue à vous justement, bienvenue. Je suis contente d'avoir de la mixité, c'est très bien, tout le monde a besoin de recevoir des messages. Ok, alors qu'est-ce qu'on va recevoir d'autre? On parle de départ de nouveau, oui, oui, de départ. J'adore cette carte. J'adore cette carte, c'est la carte numéro 6. Oui, il n'y a rien à faire. Il y a une âme sœur qui est en chemin. Je sais que je reçois beaucoup de messages, hein, mais vous savez que je suis aussi amenée à accompagner ces personnes et ces relations-là, hein, d'accord? Flamme jumelle, âme sœur sacrée, âme sœur, voilà. Karma aussi, accompagner certaines personnes qui souhaitent se libérer de relations karmiques et toxiques. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avancez vers la sérénité. Vers la sérénité et vers l'union, d'accord? On parle d'argent à venir. Alors, il y a de la... Oui, il y a des concepts... Oui, on parle de concept... Il y a des conditions. Les concepts... Oui, il y a des choses, en fait... on dirait que vous avez fait attention, que vous avez fait aussi abstraction à certaines choses dans votre vie. Parce que j'essaie de vraiment transmettre ce que je reçois. Alors, c'est pas spécialement que lié à ce que vous vivez là maintenant, mais on dirait qu'il y a toujours eu une forme de contrepartie pour vous dans la vie. Un donné, un rendu. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, en fait. Là, maintenant, c'est fini. Ouais, ok, nous y sommes. Donc, vous avancez dans une relation où l'argent ne va plus être un problème. Quelque chose de très équilibré et d'harmonieux. Voilà. Ok, j'essayais vraiment de transmettre ce que je recevais. Et donc, on parle d'héritage aussi à venir, mais en tout cas, il y a aussi des rentrées d'argent. Mais il va y avoir un équilibre pour vous financier. Là, maintenant, vous avancez vers cela. Ok, on va aller utiliser un autre oracle. Ouais. Bon, on m'envoie encore des pleurs hein, quand même, d'accord? Ouais, donc c'est quelqu'un qui est probablement encore en train vraiment d'accuser le coup. Alors, proposition professionnelle à l'approche. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. Il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. Alors, on est sur du changement professionnel. On est dans le Verseau et on est bien sûr entré dans cette ère, dans ce nouveau paradigme de l'ère du Verseau. Et donc, beaucoup de vérités sont en train d'exploser, même sur vous-même, sur les professions, les choix de profession que vous avez faits tout au long de vos vies. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire ici, là. Ce qui résonne avec votre cœur, avec votre âme. D'accord? On parle d'une porte ouverte. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Ok. Il y a vraiment beaucoup de réorientation hein, qui arrivent, énormément de réorientation et des choses auxquelles vous n'auriez jamais imaginé. D'accord? Bien sûr, beaucoup de retours. On me parle de relations qui vont, de personnes qui vont se retrouver dans la matière et se réjouir parce que c'est ce qu'on m'envoie. Ok. Bon, on me parle d'une mauvaise nouvelle, mais c'est parce qu'on m'envoie petit. C'est pas quelque chose de très grave. Voilà, une petite déception à venir. On va aller voir un peu plus loin pourquoi. Une petite déception à venir. Ouais. Ouais, on parle d'un projet qui est bloqué, d'accord? Voilà, il y a une petite déception, peut-être. Voilà, c'est quelque chose qui va
qui vous embête parce que ça vous empêche finalement de passer à l'action, ça va se stabiliser, hein. Ça va se stabiliser et surtout ça va se décanter. Ouais. Un engagement viendra s'offrir à toi. Ouais. On a la saison prochaine, les amis, et c'est confirmé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer. La roue est en train de tourner et je le rappelle, année karmique, année de changement, année de reconstruction, de découverte, merci, de découverte, de redécouverte de son potentiel, de sa force, sa force. Allez, on va rechercher d'autres cartes. Yes. Ouais. De belles énergies encore. Ouais. Ouais. Et une personne te surveille et c'est sentimental. Et on me confirme bien que c'est cette personne. Voilà. Cette personne qui regrette et qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Ouais. Et oui, je vous dis, hein, la visite de certaines personnes est à prévoir. On est sur un basculement, sur un changement, changement pro, changement aussi relationnel, changement aussi d'opinion et de point de vue. Et on vous annonce que vous êtes, on parle vraiment de sortir, hein. Il y a aussi une idée de, vous allez commencer tout doucement aussi à sortir, il y a une impulsion, vraiment c'est ça, hein, il y a vraiment une impulsion à un changement. Et il y a des nouvelles rencontres, oui, il y a des nouvelles rencontres aussi amicalement parlant, hein. Donc une énergie se fait, enfantine se fait ressentir. Et là, ici, c'est maintenant. Parce que je vous dis que vous êtes en progrès et vous avez pris des décisions. Vous avez pris des décisions et si elles ne sont pas encore prises, elles sont prises déjà là-dedans, en fait. Voilà, c'est ça. Elles sont déjà prises là-dedans. On voit cette idée de je me redécouvre et je veux créer ma vie autrement. Et ça, c'est aussi ce que souhaite un enfant quand il arrive au monde, découvrir et expérimenter. Quelque part, il a moins peur. Il n'a pas peur. Il tombe, il se casse la pipe, il se casse la pipe. C'est pas grave, il recommence et il reprend un autre chemin. Voilà, c'est ça en fait. On parle d'horizon à venir. Ouais. Donc vous allez vous sentir le cœur allégé, vous allez ressentir aussi pas mal de joie. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un beau week-end. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait, à me mettre des commentaires parce que ça aussi j'aime beaucoup. Le petit pouce aussi, les amis, ça fait toujours plaisir et puis ça donne la possibilité à d'autres personnes de recevoir ces beaux messages. Et voilà, je vous embrasse.